Ça marche. Et pourquoi ça marche, Abigail? Mais parce que je ne l'avais pas jumelé avec mon téléphone. C'est pour ça qu'il ne marchait pas. Je pouvais toujours appuyer dessus. Hein? Je ne l'avais pas fait passer en Bluetooth. Je vous ai fait une voyance, je ne sais plus. C'était il y a 2 jours. Un jour, 2 jours, je ne sais plus. Je sais pas, j'ai trouvé un truc là sur une nuque qui était assez stupéfiant. Enfin, je sais pas, ça m'a étonné moi-même d'ailleurs. Et ensuite, vous m'avez envoyé de la documentation. Il y aurait comme un lien. Alors, apprendre au conditionnel, toujours, les amis, vérifiez, faites vos recherches, hein, je sais pas. Apprendre toujours au conditionnel, mais de ce que de ce qu'on m'a dit dans les tarots et de ce que l'on m'a fait comprendre en médiumnité, c'est pas terrible, dites donc. Bon, alors, moi, je vais quand même poser quelques questions en radiesthésie pour voir un petit peu. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'effectivement, ce sont des tableaux que j'ai fait moi-même. Attendez. Voilà. En sachant que là, je voudrais calculer son taux vibratoire. S'il est moribond, on va le savoir. Hein. S'il est quick, on va le savoir, les amis. Non, on ne va pas le savoir s'il est quick. Par contre, on va connaître son taux vibratoire. Son taux vibratoire, c'est quoi? Bah, c'est sa joie de vivre, sa spiritualité, etc. Non, j'ai déjà plus de batterie, c'est pas possible ça. Oh là 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 là, j'ai déjà plus de batterie. Bon, allez, on râle pas dans la chaumière. Donc le taux vibratoire, c'est quoi? Ben, c'est sa spiritualité, entre autres, et aussi sa joie de vivre, etc. etc. Je voudrais calculer ça sur les unités bovis, les amis, en sachant que ici, là ici, on est à 0. Mais comment je peux faire pour vous montrer que ici, on est à 0? Bon sang. Vite, vite, vite. Affole-toi, Abigail. Comment je pourrais faire pour vous donner un point de repère? On va prendre la pointe d'un stylo. Voilà, ici, nous sommes à 0. Ici, hop, on est à 0. Plus on va par là, plus on monte. On a le taux vibratoire qui monte. Et juste ici, à côté du 0, vous avez le point 0 et vous avez le point le plus haut, le plus bas et le plus haut. Mais ici, pile, attendez, je vais faire comme ça. Peut-être vous verrez mieux si je fais ça. Voilà, si je fais ça, vous verrez mieux? Non, pas forcément. Hein. C'est pas facile à la cam. Hein. Bon, je vais mettre ça comme ça. On va calculer son taux vibratoire. C'est pour que vous voyez que je vous raconte pas de bêtises non plus, quoi. Hein. Ah, la bougie, il me faut. Je l'ai en photo, là, mais vous savez quoi, les amis? C'est vrai, il n'a jamais la même tête. Hein. Il n'a jamais la même tête. Un coup, il a des cheveux tout fins. Regardez ça au niveau de son capillaire. Vous allez comprendre. Je pense que les coiffeurs comprendront tout de suite. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la coiffure. Un coup, il a beaucoup de cheveux, le cheveu très épais. Et un coup d'après, il a le cheveu très fin. Bah, qu'il ait des sosies, c'est pas anormal. Hein. Enfin, je veux dire, ce serait pas exceptionnel. Ce serait pas le premier à en avoir. Hein, bon. C'est pas ça, c'est pas improbable. Donc, on va voir, les amis. Ici, je suis à 0. Allons-y. Je voudrais le taux vibre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Le taux vibratoire de ce monsieur-là, il est à combien? Est-ce qu'on peut me répondre déjà? Est-ce que l'on peut me répondre? Merci. À combien il est son taux vibratoire? Ah bon? À combien est le taux vibratoire de... D'accord. D'accord. Ben, il a un taux vibratoire qui est moyennement ancré à la Terre. Hein, donc, on a un ancrage qui est moyen. Donc, on est ici. Et on a quand même
il a quand même des vibrations énergétiques qui sont pas mal. Mais il a un taux vibratoire, physiquement, il n'est pas ancré à la Terre. Sur le plan du physique, on dit qu'il n'est pas ancré à la Terre. C'est moyen, enfin, c'est moyen en tous les cas. C'est très moyen. On est ici. Ouais. Là, sur le coup, on m'avait mis qu'il était décédé. Hein. Mais ça, je ne l'affirmerai pas. D'ailleurs, je n'affirme rien du tout. Quel est le taux vibratoire de... Ouais, c'est ça. On est vraiment entre les deux. Hein. On est vraiment entre les deux. Ok, d'accord. Bon, moyennement. Moyen. Bon, bah ça, je pense que jusque-là, on pouvait s'en douter, mais au moins, ça me donne une idée de la bête. On y retourne. Je voudrais savoir comment va évoluer sa vie professionnelle. Je l'ai noté ici, hein, l'évolution de la vie professionnelle. J'espère que vous allez bien pouvoir voir comment va évoluer la vie professionnelle d'eux. Et il y a un point d'interrogation. Comment ça va évoluer? J'ai plus besoin de mon stylo. Bon, bah écoutez les amis, hein, de toute façon, sinon je vais perdre beaucoup trop de temps à vous faire tout ça. Donc je préfère... comment ça évolue Comment est sa vie professionnelle dans l'état actuel des choses? Comment est-elle? Bon, il a une vie professionnelle qui est conflictuelle. On est sur les conflits, c'est ici. D'accord, ok? Comment ça évolue dans l'avenir? Comment va évoluer sa vie professionnelle dans l'avenir? Un nunu. Il aura une mutation non désirée. Il n'y a pas plus d'évolution que ça? Est-ce que j'ai une évolution plus que ça? Non. Vous pouvez me confirmer? Mutation non désirée. Conflictuelle, sa vie professionnelle. Mutation non désirée. Et dans l'avenir, j'ai quoi, s'il vous plaît? Il a quoi? Il a quoi sur sa route dans l'avenir? Comment ça va évoluer? Ouais, mutation non désirée. Non, c'est ça. Hein. Mutation non désirée avec une dévalorisation de la profession. D'accord, ok. Dans l'avenir. Conflit. En fin de compte, il oscille entre le conflit, la dévalorisation de sa profession et une mutation non désirée. Il va même pas, on va même pas essayer d'avoir des perspectives favorables ou quoi que ce soit. Ça bloque ici. Je bloque sur les 3 couleurs là. Bon. Écoutez. Comment vont évoluer ses finances? Comment ça va évoluer ses finances au jeune homme? Ouais. Ça me brûle, hein. Ça brûle les doigts. Comment ça évolue les finances du jeune homme? J'ai essayé d'approcher, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Comment vont évoluer les finances du jeune homme? Alors, comment est-ce qu'elles sont déjà dans l'état actuel des choses? Bon, ça, on pouvait s'en douter. Tout de suite, dans l'instant T, il a des finances qui sont... Il a une fortune. D'accord, il a la fortune. Ok. Je fais volontairement, là, je bouge volontairement le pendule. Dans l'avenir, comment ça évolue, sa fortune? Comment ça va évoluer dans l'avenir? Il aura toujours de l'argent. D'accord.
Il n'y a même pas de la pauvreté pour lui qui arrive à un moment donné? Non. Non, on me dit que non. Ça, c'est le non. Hein. Ça, c'est le oui. Hop. Et ça, c'est le non. Ouais. Vous pouvez me confirmer? Y a-t-il de la pauvreté sur la route de monsieur, là? Est-ce qu'il va devenir pauvre? Non. Non, il ne sera pas pauvre. D'accord, ok. Bon. Ça aussi, on pouvait s'en douter un petit peu. La vie professionnelle, je l'ai vu. On continue, les amis. Hein. Alors, continue. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Qu'est-ce qui l'attend? À court, moyen ou long terme? Allez, on va aller sur le court terme. Qu'est-ce qui l'attend? Qu'est-ce qu'il a sur sa route à court terme? Est-ce qu'on peut me répondre déjà? Merci. Qu'est-ce qu'il a sur sa route à court terme? Lui. À moyen terme. Qu'est-ce qu'il a sur sa route à moyen terme? Il y a un changement de profession. Changement de profession et problème de santé. Changement professionnel, problème de santé. À court, moyen ou long terme. Et à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Toujours sur les unités bovis. À long terme, qu'est-ce qui se passe pour lui à long terme? Mais encore. Oh, c'est pour ça qu'il est moyennement, je pense, ancré. À long terme, il y a comme une sorte de dépression pour lui. Hein. Il va devoir faire une thérapie. Alors, dépression dans quel domaine? Dépression au niveau médical, médicalement parlant, entre autres. Dépression à cause de son travail. Ok, d'accord. Donc, à long terme, il va... Je vous ai dit quoi? À long terme, il y a il y a un gros mal-être. On est en train d'essayer de m'empêcher de parler. À long terme, il y a un gros mal-être avec une thérapie qui arrive. On a la dépression et la thérapie. Ils sont là. Et il y a un changement professionnel avec des problèmes de santé, changement professionnel. Ok, d'accord. Bon, à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle à long terme dans l'univers? Moi, j'en sais rien. Quelle est sa psychologie cachée? Tout le monde a une psychologie cachée. Quelle est la sienne? Est-ce qu'on peut me répondre? Merci. Quelle est la psychologie cachée? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Consciemment. Il est fragile. Il a une grosse fragilité. Fragilité par rapport à quoi? Qu'est-ce qui le rend fragile? Pourquoi?
Il est très colérique, fragile. Mais d'où vient cette colère? D'où elle arrive? Pourquoi il est comme ça? Très colérique. Beaucoup plus colérique qu'on ne peut l'imaginer. D'où ça vient ça? Pourquoi il est comme ça? À une part de timidité qui arriverait d'où? D'où elle arrive cette timidité? Affectif. Amant. Amant, affectif, timidité. Qu'est-ce qu'il a exactement? Et je m'arrêterai là. Il est inquiet. Il y a beaucoup d'inquiétudes. On nous parle de sa vie, voilà, hein, voilà, privée, j'ai envie de dire. Presque à la limite, on s'en fiche, mais bon. Mais il fuit quelque chose. Il est très colérique. C'est quelqu'un de très colérique. C'est un enfant gâté. En gros, c'est un enfant gâté, entre guillemets. C'est le petit prince. Et on va, on continue les amis. Hein. Quel est son état de santé général? Et ici, Coco, j'ai encore besoin de toi. Quel est son état de santé général? Quel est son état de santé général? Puis après, je vais poser la question qui fâche, hein, les amis. Hein. Quel est son état de santé général? Combien j'en suis? 17 minutes. Est-ce qu'on peut me répondre déjà? Est-ce qu'on veut bien me répondre? D'accord, merci. Quel est son état de santé général? Quel est l'état de santé général? D'accord. Ah ben, alors lui, déjà, il n'a pas eu la pique-pique. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il ne l'a pas eu. D'accord, ok. Il a une bonne immunité. D'accord, ok. Il est donc en bonne santé, ce monsieur. Oui, il est en bonne santé. Ok, d'accord. Je parle de sa santé physique, organe interne, hein, les amis. Hein. Il est en bonne santé, me dit-on. Je voulais regarder un truc là. Quelle est l'origine si problème il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Alors là, j'entre un tout petit peu dans la vie privée, mais c'est pour avoir une indication sur quelque chose. Existe-t-il un souci entre lui et sa blonde? Existe-t-il un souci? Y a-t-il un souci? Pas vraiment, me dit-on. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? Ah oui, il y en a un. Il y en a un, c'est parce qu'il a un surcroît de travail et des ennuis. Il a des ennuis par rapport à son travail. D'accord, ok. Comment voit-il comment voit-il sa belle blonde? Comment est-ce qu'il la voit? Ben, il y a du désamour. Voilà. Comment est-ce qu'il la voit? Il y a du désamour. Et elle, comment est-ce qu'elle le voit? Qu'est-ce qu'elle ressent pour lui? Elle, la belle dame blonde. Elle ressent quoi pour le petit brin? Est-ce qu'on peut me répondre? Comment elle... c'est quoi son... Elle le voit comme un amant, pardon, excusez-moi.
prend conscience d'un éloignement. D'accord, ok. Bon, c'est un couple qui va pas trop mal dans l'ensemble. Tout ça est dû au travail. Oui. D'accord, ok. Bon. Je vous laisse noter, les amis, hein, parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. A-t-il des problèmes actuellement? A-t-il des soucis actuellement, Nunu? Oui. Dû à quoi? Son plus gros souci, c'est quoi? Le plus gros problème qu'il a, c'est lequel? Oui, lui, là. Les enfants. Les enfants. Pourquoi? Enfant, profession. Enfant, profession. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais poser deux questions. Est-ce qu'il est bénéfique pour les enfants de France? Est-il bénéfique pour les enfants de France? Ben, on me dit que oui, hein. Attendez. On me dit oui et non. Oui et non. Est-il bénéfique pour tous les enfants de France? Y a-t-il des choses malsaines avec les enfants? Oui. Bon. Ok, d'accord. Mais on me dit il n'est pas seul. J'entends, il n'est pas seul. Bon, bah écoutez les amis, là j'ai fait et je voudrais regarder vite fait, en sachant qu'ici nous sommes à 50%. Ici on est dans le milieu. Là on va vers le 100%, là on va vers le 0%. On est bien d'accord, hein? J'ai eu un doute la dernière fois. J'ai eu un gros doute. À combien de pourcentage est-ce que ma vision était juste concernant ce monsieur et sa génétique? À combien de pourcentage est-ce que c'était juste? Ma vision de la dernière fois, à combien de pourcentage? S'il te plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me répondre déjà? Oui, d'accord. Allez, à combien de pourcentage est-il apparenté à Adolphe? On me dit à 70%. 70%. À combien de pourcentage
Ça va s'apprendre tout ça. Est-ce que ça va se savoir tout ça? Est-ce que ça... Oui, oh là là, bah oui, ça va se savoir. Oh là, d'accord, ok. Ça va se savoir, on me dit. Mais c'est pas important. On dit ça va se savoir, mais c'est pas important. Ah bah oui, mais bon. Je voudrais savoir quand même. Je voudrais quand même savoir à combien ces peurs et ces craintes par rapport à ça, elles s'élèvent à combien de pourcentage? Pareil, un peu plus. Un peu plus quand même, hein. On arrive ici. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, attendez, j'avance quand même pour que vous voyez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-il apparenté à Adolphe? Oui et non. D'accord. À la dame que j'ai vue en photo. Est-il apparenté à la dame que j'ai vue en photo? Est-ce que cette dame, on me dit oui et non, 50, on me dit à 50%, ouf, à 50%, d'accord, ok. Ah ben oui, parce qu'on ne fait jamais un enfant tout seul, bah oui, je suis bête. 50% de chance, d'accord, ok. Combien de pourcents de chance pour que cette dame soit sans parent? Ah, regardez, regardez où ça va. Ça va là, je suis désolée. Hein. Ça, c'était la question qui fâchait. Donc, si vous voulez, ce que j'avais vu la dernière fois en voyance, et ce que l'on me disait en même temps, ce qu'en même temps on me le disait, eh ben, c'est qu'il pourrait être... il y a quelque chose entre lui et l'ancien moustache. Voilà, bon. Quoi, j'en sais rien. De quelle lignée, j'en sais rien. D'où ça arrive, j'en sais rien. Je sais que vous m'avez envoyé de la documentation là-dessus, mais j'ai encore pas vraiment eu le temps, pardon, excusez-moi, d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller creuser. C'est ce qui fait, à mon avis, son côté Machiavel. Hein. Est-ce qu'il pourrait être de la... Est-ce que ça pourrait être une réincarnation d'Adolphe? Là, je vais vous dire que non tout de suite. Non, il n'y en aura pas deux. Si ça, voilà, sinon, c'est de la, après, c'est la génétique. Mais ce genre, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas, les amis. Hein. Je ne vais pas entrer là-dedans, ça me ferait faire beaucoup trop de travail. Beaucoup trop fatigué. Bon, les amis. Boomerang. Miroir, carte bleue, boomerang du passé. Quelque chose du passé qui revient, c'est un miroir magique. Allez, on y va. Quelle va être sa situation professionnelle dans les mois à venir? Et je pars sur une année complète. Je pose la question puisque c'est ce que vous m'avez demandé et c'est revenu beaucoup par mail. Donc, allons-y. Quel va être son avenir pro dans les mois à venir? Enfermé. Ça, c'est le mal-être. Hein. Ça, c'est le mal-être. Hein. C'est un petit peu la dépression, la déprime, tout ça, hein, les amis. Hein. C'est pas enfermé. Quelle va être trahison? Son avenir professionnel, on lui met un coup de couteau dans le... Enfin, c'est une image, hein, ça. Hein, voilà, c'est une image, entre guillemets, hein, les amis. Hein, c'est une trahison. C'est pas un véritable coup de couteau. Encore que j'en sais, on peut tout imaginer. Hein, c'est quand même un homme public. Mais je ne pense pas. Non, comme ça, avec la santé à côté, je suis quand même un petit peu méfiante. Hein. Il y a la santé, il y a l'attaque. Et là, on a l'état d'enfermement. Ok, d'accord ? Quel va être son devenir pro? Quel va être son devenir pro?
Là. Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce qu'on peut me le dire? C'est quoi son devenir? Une victoire, séparation, tranquillité. Son devenir pro, il se sépare de quelque chose, mais pour lui, c'est la tranquillité. Mais il me semble que je vous l'ai déjà dit, hein, il ne voulait pas revenir. Hein, on l'y a obligé. On l'y a obligé. Qui? Ben, ceux qui tirent les ficelles. Il se sépare de quoi, Munu? Il a une victoire sur quoi? Ouh là là. Victoire et chance. Séparation, mais avec retard, c'est pour lui ça? Victoire et chance. Séparation avec retard, tranquillité. Ah, c'est pour nous. Ah, d'accord. Tranquillité parce qu'il va prendre de la distance. D'accord, non, victoire et chance, c'est pour nous. Tranquillité parce qu'il prendra de la distance. C'est comme s'il allait vivre ailleurs, à l'étranger. Il se sépare, mais avec retard, on nous dit. La séparation, elle se fait, mais avec retard. Ouais, il va changer de carrefour. Il va devoir prendre une autre direction, là. Je parle bien de son travail. Hein. Là, nous avons une chance et une victoire, quand même. Est-ce que on m'a dit c'est pour vous? On m'a dit c'est pour vous. Bon, on va le prendre pour nous. On m'a dit c'est pour vous. Mais je veux bien lui dessus quand même pour avoir une confirmation. Victoire, chance avec l'argent. D'accord, ok. Attendez. Ouais, il y a bel et bien un changement pour lui. Hein. Séparation avec retard. Hein. Il part. Hein. Tranquillité, il prend de la distance. Hein. Mais je vais quand même rester sur lui. Je reste sur lui, j'ai envie de savoir. Argent, échec sur l'argent. Avec des prises de parole. D'accord, ok. Ça va donc beaucoup discuter sur le plan des finances. Il va se séparer de nous, de sa profession plutôt, on va dire ça comme ça. Sous retard. Sous retard, il a des choix, des décisions. Le destin va lui mettre sur la route des carrefours, des décisions, des choix à faire et il va devoir changer quelque chose. Là, j'ai le changement. Qu'est-ce qui change? Ah, c'est parce que c'est... Il y a la trahison qui revient. Il va devoir partir sous retard. Il va devoir, on va lui dire, ça c'est un choix que l'on donne. Donc on va lui dire, tu as le choix, il va falloir partir. Donc le changement il est bien là, mais c'est une trahison. Donc à mon avis, ceux qui l'ont mis en place vont lui dire à un moment donné de partir. À mon avis c'est ça. Mais pour son grand bonheur à lui, j'ai envie de dire. Du coup, il va retrouver de la tranquillité à distance, loin. Il part loin. Oui, parce qu'il y aura des compromis, des conciliations. Donc, il va serrer la paluche à ceux qui tirent les ficelles et ils vont le faire partir loin. D'accord, ok. Il y a une trahison. Hein. Sur l'échec, il va... C'est comme si on l'aura... Vous voyez, là, j'ai l'argent, j'ai l'échec et j'ai les prises de parole. C'est oui, bah, vous m'aviez dit d'aller là, mais de faire ça, mais en contrepartie, je devais toucher ça. Et au final, non, il ne va pas toucher ce qu'on lui a promis. D'où le fait qu'il y ait une trahison. Mais il y a quand même une victoire et la chance. Hein. Bon. D'accord. Bon, de toute façon, normalement, dans 4 ans et demi, il doit plus être là. Hein. Bon, s'il est encore là dans 4 ans et demi, alors moi, je ne sais plus. Hein. Non. Allez, on va voir. Combien j'en suis? 34 minutes, les amis. Bon, ça, c'était vraiment pour voir... un petit peu ce qui se passe, boomerang, des choses du passé. On nous parle des choses du passé, sur la sexualité concernant les enfants. Regardez-moi ça, les verdicts, regardez, des verdicts. Les lois interviennent concernant les enfants, sur des choses du passé, avec la complicité des choses du passé qui reviennent, là, qui remontent à la surface. Regardez, culpabilité, oh là là. Bon, allez. On va prendre Béline vite fait. Monsieur Béline,
qu'est-ce qui... Comment voyez-vous l'avenir pro? Ben, il voit un départ. Monsieur Béline, comment voyez-vous l'avenir pro de Nunu? Il voit un départ. Mais encore. Les procès. Les procès et le trafic. Voilà. Traficoter quelque chose, regardez le caducée. Hein. Il va y avoir des procès là-dessus. Ça va le faire partir. Il va devoir partir. Comment Monsieur Béline voit l'avenir de Nunu? Un départ. Dû à des procès parce qu'il y a eu traficotage. Ok, d'accord. Je vais garder le départ quand même. Hein. Comment vous voyez son avenir? Départ, les appuis, la méchanceté, d'accord? Son avenir pro, comment va-t-il avoir son avenir professionnel? Le départ, vol-perte, ben, il perd ses appuis. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vol-perte de la part de ses appuis. Et j'ai envie de dire que lui aussi, il perd sa couronne, hein, entre guillemets. Vol-perte. Mais les appuis se barrent. Méchanceté sur l'héritage. Il y a quelque chose de nouveau à la nativité. Il faudra faire quelque chose de nouveau. Les appuis, vol-perte, c'est quoi là exactement? Est-ce qu'on peut me le dire ça ou pas? Je n'ai pas l'impression qu'il va rester tout le temps. Je n'ai pas l'impression qu'il restera tout le temps, lui. Hein. Départ, vol, perte. Hein. Remarquez, je l'avais déjà dit ça. Que si c'était pas avant, si c'était pas pendant, ce serait après. Mais qu'il allait se passer quelque chose. Alors, de toute façon, on est en plein dedans. Hein. Enfin, je crois. Vol, perte. Tant que c'est pas la vie. On peut le savoir. Vol, perte de quoi? Oui, il va devoir partir. Il va devoir partir. Vol, perte. Et j'ai envie de dire aussi que ses appuis le lâchent. Ses appuis s'en vont. Ceux qui tirent les... Vous voyez? Pourquoi il part, là? Mais il quitte son travail. Il part de son travail. Mais on peut aussi vouloir me dire... Non, c'est un départ. Hein, départ de l'entreprise. Hein. Oui, c'est un départ de l'entreprise. C'est pas un départ en vacances. Hein. Attendez, je mets une carte là-dessus pour voir si des fois c'est un départ en vacances. Non, à la découverte. Donc, on va le savoir. On dit qu'on va le savoir. Oui, c'est quand même la moindre des choses. On a une dame qui est là. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame? Convivialité autour de la table. Moi, on me dit que son travail, il part. Hein, il vol-perte, là. J'ai vol-perte de la couronne. Il va devoir partir. Parce qu'il y aura de la trahison, ça ressort. Hein. Il va devoir partir par sagesse. Hein. Il va devoir faire preuve de sagesse. Parce qu'il va être trahi. Si vous voulez... De ce que je vois là et de ce que j'entends, on va laisser de côté le fait qu'il y en ait plusieurs, qu'ils soient peut-être décédés, que ceci, que cela. Bon, je laisse tout ça de côté. On nous dit que celui qui est là, pourquoi je dis ce, j'en sais rien, celui qui est là actuellement va devoir s'en aller, va devoir partir. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa couronne, son héritage. Autrement dit, sa présidence. Voilà, il va devoir s'en aller. Et là, à mon avis, il traverse les mers, lui. Hein. Je ne sais pas où il va atterrir, lui, mais il vivra plus en France, hein, je crois. De ce que je vois là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, on verra bien, les amis. Hein. De toute façon, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il va être trahi. Trahi aussi par les sagesses de sa petite couronne. Vous voyez? Il y a beaucoup de couronnes, hein, je trouve, dans le jeu de Béline. Hein. Il met des couronnes partout, lui, hein, Béline. Hein. Bon. Bref, peu importe. Et il s'en va. Vol-perte. Hein. Vol-perte du travail. Hein. J'aurais même pas été obligé de recouvrir là. Hein. Rien qu'ici, c'est un départ du travail. Hein. Rien que ça. Hein. Son quitte, son boulot, quoi.
passe là? Qu'est-ce qu'il a dans ses défis? Qu'est-ce qu'il a dans ses défis, Nunu? Parce qu'il est pieds et poings liés à une situation pour le moment. Oh là là, il a des conflits sur le dos, lui. Hein. Ces conflits-là, ça l'amène où au final? Ça l'amène où, ces conflits-là? Pieds et poings liés à une situation conflictuelle. Excusez-moi les amis. Ça renverse sa réussite. Mais c'est pas méchant pour nous, si vous voulez. Il est pieds et poings liés à une situation de conflit. C'est parce qu'il veut quelque chose, mais il veut quoi? Réussite à la nouvelle, pourquoi? Pour la fin d'une situation, c'est quoi? C'est la fin du trafic. Il va devoir mettre un terme à quelque chose. Il ne va pas avoir le choix parce qu'il va y avoir des personnes puissantes, j'ai presque envie de dire, hein, qui vont le stopper dans quelque chose. Ils vont le stopper dans quelque chose. J'ai pas la carte de l'accident, les amis, tant mieux, j'ai envie de dire. On va pas lui souhaiter non plus. Mais on voit qu'il est pieds et poings liés à une situation hyper conflictuelle. Hein. Ben, la réussite, il l'a pas, elle est retournée. On dit qu'on va le savoir, hein, que de toute façon, il va être obligé de mettre un terme à tout ce qu'il raconte, à tout ce qu'il colporte sur le traficotage qu'il veut faire. Hein. Il veut traficoter quelque chose, mais ça ne se fera pas, il ne va pas pouvoir. Hein. Ça concerne les finances. Hein. Donc, tout ce qu'il veut traficoter, il va devoir y mettre un terme. Hein. C'est fini pour lui. Hein. Ça va être fini. Hein. C'est dans ses défis. Et il le sait. Hein. Il le sait que tout ce qui est conflictuel, déjà avec Vlad, oui, c'est ça, le gaz, là, vous savez, tout ça, là, sa réussite est renversée à la nouvelle. Hein. Il va devoir, quelque part, capituler. Hein. Il ne va pas avoir le choix. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a une terminaison du trafic concernant le pognon. Et on dit qu'on va le savoir. Hein. La réussite. Les nouvelles sur quelque chose, on va donc apprendre avec joie, j'ai presque envie de dire, hein, à la nouvelle, qu'il y a quelque chose qui va se terminer concernant le traficotage, concernant le pognon. Voilà, aussi, je peux pouvoir vous le dire comme ça. Bon, est-ce que ce monsieur est apparenté au petit moustachu? Eh ben, perso, je dirais que oui. Et ça n'engage que moi. On est d'accord. Mais venant de la part d'une dame, du côté d'une dame, c'est un petit peu ce que j'avais vu. Et je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ce que vous m'avez dit. Donnez les amis. Mais en tous les cas, on reviendra dessus. On nous parle de réussite, réussite. Réussite sur quelque chose du passé. D'accord, ok. Bon, ben voilà, les amis. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est de la voyance. Hein. Ça n'est pas une science exacte, on est bien d'accord. Nul ne détient, à part lui, nul ne détient, beaucoup d'autres aussi. Mais moi, en tous les cas, je ne détiens pas la vérité de ce que j'ai dit. Là, hein. Je n'ai pas une science infuse là-dessus. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Je suis en vacances pendant 3 semaines, mais je serai quand même là tous les soirs pour vous faire... Enfin, tous les soirs, peut-être pas, mais je vais essayer parce que j'ai pris tout ce qu'il fallait pour vous refaire votre voyance du soir. Voilà, tout simplement. C'était ce que je voulais vous dire. Donc, soyez au rendez-vous surtout. Je vous embrasse toutes et tous. On va s'évader un petit peu avec monsieur, mon mari. Nous allons un peu balader, promener, reposer, tranquillou. Ce qu'il y a, c'est que pendant 3 semaines, je ne fais aucune consultation. J'ai bien dit aucune. Repos total et complet. Ah si, j'en ai juste une. Juste une parce que je n'ai pas pu faire autrement. Sinon, c'est un repos total, complet. Voilà, mais je serai là tous les soirs pour vous faire votre petite voyance. Même si elle n'est pas longue, je serai là quand même. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma page, mettre le pouce, moi j'y tiens, ça me fait énormément plaisir, c'est gratuit, en plus ça ne coûte rien. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit Marcus? C'est Marcus qui m'a dit de vous dire ça.
Euh, merci de soutenir ma chaîne en mettant des pouces et en vous abonnant à la chaîne. Voilà, c'est le message de Marcus pour vous. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à lundi soir. Normalement, je devrais, mais plus au même endroit, mais vous faire votre voyance. Allez, bisous, bisous les amis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, à très vite, à lundi. Bisous. Oui, toujours à prendre au conditionnel et à vérifier toute info, hein, les amis. Hein. C'est de la radiesthésie, hein. C'est de la voyance, c'est donc pas une science exacte. Bisous les amis.